affecté alarme na lingala sur les années. Donc on vous en donne alarme na lingala. Ah, amen. Ngonga ya likolo, kolela ya sosa mobile. Alléluia. Namoni mama bien totala na kokama nyonso. Amen, amen, amen. L'alarme céleste, le chant du coq. Amen. Bien-aimés, tous ceux qui ont habité la campagne ont déjà entendu le chant du coq. Amen. Amen. Tout celui qui a habité la campagne a déjà entendu le chant du coq. Même nous qui avons habité la cité dans le quartier, nous entendons le coq chanter. Quand il est vers 5 heures du matin, avant que le jour ne paraisse, le coq chante. Déjà 5 heures, il y a mal déjà. Alléluia. Le coq. Et ça, à l'époque, en Afrique, on n'avait pas de réveil. Jusqu'à ce que les montres, qu'on appelait les montres disco. Vous ne pouvez pas montrer un disco. Vous ne pouvez pas réveiller, mais avant, il faut se soigner là. Maman, maman, se combat déjà. À ce moment-là, il faut se soigner là. On a beau ça le banc, quand il se passe saleté, pour la bateau, les carnats, la brouette, la bouette, la pousse, la bouette, la saleté, alléluia. Le chant du coq signifie aussi se préparer pour aller à l'école. Amen. Se préparer pour aller à l'école. Le chant du coq signifie aussi que le jour est en train de venir et il faut se lever. Alléluia. Amen. Le chant du coq signifie beaucoup de choses ou signifie beaucoup de choses pour ceux qui sont branchés pour écouter, pour entendre le chant du coq. Amen. Amen. Mais il y a un homme dans la Bible pour qui le chant du coq n'était pas une bonne chose. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible pour qui le chant du coq n'a pas été une bonne chose. Amen. Amen. Il y a un homme dans la Bible pour qui le chant du coq n'a pas été une bonne chose. Nous allons nous baser sur une étude qui va simplement nous capter plus dans le livre de Matthieu. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu. Cet homme dans la Bible, le chant du coq n'a pas été pour lui une bonne chose. Et cela, après avoir vu, ou après que nous ayons vu la vie de cet homme, nous allons maintenant transposer cela par rapport à notre vie que nous vivons aujourd'hui. Amen. 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 Le chant du coq. Qu'est-ce s'est-il passé dans la vie de Pierre? Parce que dans la Bible, c'est la seule personne dont on nous parle qui avait entendu le chant du coq. Amen. Amen. Qu'est-ce s'est-il passé dans la vie de Pierre lorsqu'il a écouté le chant du coq? Que nous rapporte la Bible sur cela? Donc notre premier point d'aujourd'hui, c'est le chant du coq, mais écrivez simplement le premier point dans la vie de Pierre. Amen. Amen. Dans la vie de Pierre. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 31a. Matthieu 26, 31a. Matthieu 26, 31a, la Bible déclare ceci. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Alléluia. Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Le maître, sachant que le temps approchait pour qu'il soit livré entre les mains des païens, pour qu'on fasse de lui ce que eux voulaient,
Le maître, sachant qu'il allait maintenant, c'était le temps qu'il puisse donner sa vie pour que l'humanité puisse être sauvée. Alléluia. Amen. Il va réunir ses disciples et il va maintenant leur dire, ce soir, je serai pour vous une occasion de chute. Donc il est en train de leur avertir. Et il y a un proverbe français qui dit, un homme averti en vaut deux. Alléluia. Amen. Je serai pour vous aujourd'hui une occasion de chute. Le mot chute signifie simplement tomber en butant sur quelque chose. C'est-à-dire, il y a une pierre et je bute sur la pierre et je tombe. C'est ce que signifie le mot chute. En français normal. Alléluia. Amen. Mais le maître, lorsqu'il parlait ici, il était en train de parler aux disciples par rapport à leur foi. Qu'aujourd'hui, votre foi que vous avez à 100 degrés, à 90 degrés, ce soir, je vous l'assure, qu'elle va redescendre jusqu'à 0. Alléluia. Amen. Que votre foi, ce soir, à cause de moi, va redescendre jusqu'à 0. Vous savez, lorsque Jésus était ressuscité et il est parti retrouver les disciples d'Emmaüs sur le chemin, ces deux gens, ces deux disciples, lorsque Jésus leur a posé, de quoi parlez-vous comme ça? Ils se sont retournés, ils ont regardé Jésus, ils ont dit, mais comment? Tu es le seul qui sait ce qui s'est passé à Jérusalem. De Jésus qu'on a appelé le Christ, le grand prophète. Mais il a été arrêté, il a été crucifié et on a enterré. Une façon de dire qu'un homme sur qui on avait beaucoup compté, un homme sur qui on s'était beaucoup appuyé, et voilà maintenant il nous a déçus. Alléluia. Amen. Et voilà maintenant il nous a déçus. Et le maître ici est en train d'avertir. Il n'avertit pas simplement Pierre, mais il avertit tous les disciples. Il leur dit, ce soir, je serai pour vous une occasion de chute. En d'autres termes, ce soir, votre foi va redescendre à 0. Alléluia. Amen. Et pour compléter, il ajoute maintenant, au verset 31b, le maître dit encore, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans le verset 31, mais je suis en train de diviser ce verset. Alléluia. Il dit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Ici, le maître est en train de leur rappeler une prophétie qu'avait donnée le prophète Zacharie en son temps. Alléluia. Amen. Zacharie chapitre 13, verset 7. Il est en train de leur rappeler cette prophétie. Zacharie chapitre 13, verset 7. Car il est écrit dans ce passage, dans Zacharie chapitre 13, verset 7, épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je retournerai ma main vers les faibles. Alléluia. Zacharie, dans son temps, a prophétisé. Il a dit ceci, que l'épée va s'élever. Il va frapper le pasteur du peuple. Alléluia. Et lorsque l'épée va frapper le pasteur du peuple, alors Dieu pourra avoir la miséricorde vers le peuple qui était faible, c'est-à-dire moi et toi. Car la Bible dit ceci, moi et toi, nous étions privés de la cité à Jérusalem. Alléluia. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Il a fallu que Dieu frappe le berger. Il a fallu que Dieu frappe Jésus pour que nous puissions être récupérés. Amen. Jésus est toujours dans l'avertissement. Il leur avertit, je serai pour vous une occasion de chute, car il est écrit, on frappera le berger et les brebis se disperseront. Amen, amen. Amen. Mais, malgré qu'il avertit, un avertissement qui est grave et qui est sévère, et maintenant, au verset 32, il va leur dire quelque chose qui sera pour eux comme une consolation. Amen. Amen. Toujours dans ce Matthieu, là, verset 26, verset 32, la Bible déclare, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai. Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée.
c'est-à-dire, le maître rassemble. Il dit, ma fille Cécile, ma fille, mon fils Willy, ma fille Abigail, ma fille Mété, mon fils Hubert, ma fille, mon fils Papa da Silva, mon fils Papa Olivier, mon fils Maman Rebecca, ainsi de suite. Nathan face à un moment, mais comment ils ont qui Maman Négé? Maman Béli. Ils ont télé, mais comme moi, ça m'a flou. Alléluia. Ok. Hein, c'est une image pour que vous puissiez comprendre. Amen. Il vous dit maintenant que je frapperai le berger. Hein, je me mets un peu à la place de Jésus. Je ne suis pas Jésus, mais pour que vous puissiez comprendre. Amen. Je frapperai le berger. Et à cause de cette frappe, ça sera pour vous une occasion de chute. Parce que ça avait été déjà prophétisé. Ce n'est pas une bonne chose. Qu'on puisse te dire que tu es à la maison, on te dit que dans 4 jours, on viendra arrêter ton mari, ou ta femme, ou l'un de tes enfants. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Pour un parent, ou bien pour une femme, ou pour le mari. Alléluia. Amen. Mais, dans cet avertissement qui est douloureux, qui fait mal, qui n'est pas bon, Jésus ajoute une dose d'espérance. Si vous regardez dans la Bible, même si quelqu'un vous donne une prophétie, si cette prophétie n'a pas une vie à côté, déconsidérez-la. Dieu ne donne jamais une prophétie sans vie. Alléluia. Amen. Dieu marche comme ça. Ici, il y a la chicotte et ici, il y a la vie. Ça marche en parallèle. Amen. Quand Dieu vient t'avertir, parce que peut-être que tu t'es perdu ou tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, Dieu va te dire ceci. Il peut m'envoyer, il te dit, va parler à ma fille ceci. Je viens. Maman ceci. Dieu m'a dit, à cause de ce que Dieu est en train de faire de ta vie, voici dans 3 jours ce qui va t'arriver. Mais si tu ne veux pas que cela puisse t'arriver, voici ce que tu dois faire. Amen. Donc ici, il donne déjà l'avertissement de la chicotte, mais de l'autre côté, il présente la vie. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Deutéronome, voici je mets devant vous la vie et la mort. Et je te conseille de choisir la vie afin que tu vives longtemps toi et tes descendants. Alléluia. Amen. Donc une prophétie, peu importe qui l'a donné, s'il n'y a pas de vie à côté, rejetez-la. Amen. Voilà ici Jésus qui reprend la prophétie, mais qui ajoute une dose d'espérance. C'est-à-dire qu'il ajoute une dose de vie. Malgré que vous serez déçus, malgré que vous serez abattus, malgré que vous allez perdre espoir, mais je vous dis que je vais ressusciter et je vais vous précéder à Jérusalem. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Il a dit, je vais vous précéder à Galilée. Donc, peu importe où vous commenez la bino, ndenge ko yibela, mais na ebisi bino ke na kose kwa pe na kokuta na bino na Galilée. Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement, pendant que le maître parlait, Pierre n'a pas prêté attention à ce que Jésus est en train de dire. Amen. Amen. Pierre n'a pas prêté à cette expression d'amour venant de Jésus. Lui, il a simplement entendu dans ses oreilles, je serai pour vous une occasion de chute. Mais le verset 32, Pierre n'a pas fait attention à ça. Alléluia. Amen. Et pour prouver qu'il n'avait pas fait attention à cela, le verset 33 nous donne sa réaction. Amen. Amen. Le verset 33 nous donne la réaction de Pierre. Il dit ceci. Quand même tu serais pour tous une occasion de chute, mais tu ne le seras jamais pour moi. Mais c'est grave. Bien aimé, ton Créateur qui te connaît, qui t'a fait venir dans ce monde, qui te connaît depuis l'éternité, et qui t'a envoyé dans ce monde, il est en train de te dire quelque chose que tu ignores sur ta vie, et toi tu doutes. Mais c'est grave. Donc Pierre entendit simplement que je serai pour vous une occasion de chute, on frappera le berger et les brebis se disperseront. Pierre a dit amen, Kadit. Même si tu seras une occasion de chute pour les gens, pour les Barthélemy, pour les Philippe et tous les autres, mais moi,
Alléluia. Hein? Ah, viens, toi, si maintenant, mais vous voyez, pendant que vous bagarrez, vous tirez la main. Alléluia. Pierre a entendu simplement, je sais pour une occasion de chute, c'est pourquoi il a contesté le maître. Il a dit quand même, tu sais, le maître est en train d'avertir. Il dit attention, ce soir, et vous me l'avez non. Mais Pierre dit, si tu seras une occasion de chute pour les autres, pour moi, rien. C'est ce qui nous arrive. Le Seigneur envoie une parole, il t'avertit, il te dit fais attention, voici ce qui va t'arriver. Ah, rien. Hein? C'est vrai. Continue dans l'enseignement, on va voir. Alléluia. Amen. Pierre, bien-aimé, n'est pas ni le premier ni le dernier à dire au Seigneur. C'était une façon de dire à Jésus, Jésus, tu te trompes. Alléluia. C'est une façon de lui dire, maître, tu te trompes. Ton créateur peut se tromper? Cela prouve que Pierre croyait qu'il avait en face de lui quelqu'un pour qui il était plus âgé physiquement. Quelqu'un qu'on pouvait voir, qu'on pouvait toucher. Mais Pierre avait oublié une chose. Dans la personne qu'on pouvait voir, qu'on pouvait toucher, il y avait toute la divinité dedans. Amen. Alléluia. Alléluia. Pierre se croyait solide. Il disait tout peut m'arriver, mais pas ça. Amen. Amen. Tout peut m'arriver, mais pas ça. Tout ça pourquoi? Pierre était un peu en train de vivre dans une sorte d'illusion. Comment? Pierre a cru que, parce que c'est André, parce que Pierre n'avait pas rencontré Jésus en premier, mais c'est son grand frère André qui a rencontré Jésus en premier. Et qui est venu lui dire, nous avons trouvé le maître. C'est André qui a pris Pierre pour le ramener vers Jésus. Mais Pierre avait oublié qu'il n'avait simplement reçu qu'une seule grâce pour avoir la révélation de dire que tu es Jésus, le Fils de Dieu vivant. Ça, c'est une révélation. Pierre a cru qu'à cause de cette révélation, il était devenu solide. Bien-aimé, peu importe comment Dieu peut t'utiliser, n'oublie pas que tu as la chair. Amen. Tu dois faire attention. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire beaucoup d'attention. Jésus, voyant que Pierre n'avait pas compris l'avertissement, Jésus va maintenant encore plus loin dans l'avertissement. Alléluia. Amen. Le verset 34. Le maître va plus loin dans l'avertissement. Nous sommes en train d'avancer pas à pas, tranquillement pour que tout le monde comprenne. Amen. Amen. Jésus va plus loin dans l'avertissement. Voici ce qu'il dit au verset 34. Nous sommes toujours dans Matthieu 26. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Avant que le coq chante. Donc il a vu que Pierre n'a pas compris. Il a dit, moi qui suis ton créateur, moi qui te connais, moi qui sais de quoi le lendemain sera fait, je t'avertis que cette nuit je serai pour toi une occasion de chute. Je vais te frapper et tu vas fuir, Pierre. Non, 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 non. Si les autres vont fuir, moi, je ne vais pas fuir. Ok, Pierre, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Donc le maître a pressé encore dans l'avertissement. Mais Pierre était têtu. Il va encore riposter. Amen. Il va riposter. Verset 35. Alléluia. Amen. Verset 35. Amen. Amen. Il riposte. Pierre dit ceci. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre a influencé par beaucoup de la réponse. Alléluia. A influencé par beaucoup de la réponse. Comment il est déjà au banc. Il est là, chouma. Ah, non, 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 non. Même si les autres vont te régner, moi je ne te
niait jamais. Et là, il est l'ingrat. Et bébé lio, et bébé linga. Pierre est en train de contester son créateur. Bien aimé, il n'y a pas de chose plus grave que cela. Quand Dieu te donne un avertissement et que toi tu rétroques, Dieu te dit saisis-toi aussi, tu dis cela. Dieu te dit saisis-toi aussi, tu dis cela. C'est pourquoi vous lirez dans la Bible, regardez bien, les problèmes de Job ont commencé au chapitre 1er. Mais ça a pris le temps pour que Dieu intervienne. Job a reçu la guérison au chapitre 42, au dernier chapitre. Alléluia. Amen. Ça sous-entend qu'entre le premier chapitre et le 42e chapitre, il y avait un dialogue de sourds entre Job et Dieu. Job ne comprenait pas le principe de Dieu. Job ne comprenait pas que Dieu était derrière l'attaque de Satan. Malgré que Satan qui attaquait, mais c'est Dieu qui était derrière, c'est Dieu qui l'a envoyé. Job ne comprenant pas ça, Job a commencé à divaguer à un moment donné. Dieu voulait lui faire comprendre, il lui a envoyé même un jeune homme pour lui faire comprendre. C'est pourquoi au verset 42, il finira par dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Amen. Et quand il a dit ça, avant de dire ça, au chapitre 41, vers 42, la Bible nous dit à un moment donné, Dieu va lui dire, Job, c'en est assez. Mets-toi maintenant assis, moi je vais te questionner et toi tu vas me répondre. Quand j'avais créé le ciel, où étais-tu? Et qu'est-ce qui soutient le ciel en l'air? Quand je crée la terre, sur quoi la terre repose? Terre. Et c'est là que Job va sortir la parole. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Amen. Dieu parle, lui parle. Dieu fait ceci, lui fait cela. Bien aimé, écoutez. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous êtes sur un chemin avec Dieu et que les choses se compliquent, priez Dieu pour savoir si c'est Dieu qui est derrière ou c'est le diable. Si c'est le diable, vous avez autorité de vous lever et de combattre le diable. Mais si c'est Dieu qui est derrière en utilisant le diable, laissez Dieu faire sa volonté. Si vous voulez vous opposer à cette volonté, vous allez souffrir davantage. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez souffrir davantage. Josué, lorsqu'il amenait le peuple pour entrer à Canaan, la terre promise, à un moment donné, il a vu le souverain sacrificateur avec une épée. Josué est venu devant lui avec une épée. Il lui a dit, es-tu pour nous contre lui? Il a commencé à vouloir l'attaquer. Il lui a dit, Josué, je suis le souverain sacrificateur. Tu ne peux pas t'opposer à la volonté de Dieu. D'abord, tel que tu as, tes vêtements sont sales. Tu dois te changer. Alléluia. Tu dois te changer. Et là, au nom de Jésus, nous sommes dans le vide. Les Camerounais, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes dans les vides. Donc, nous sommes au nom de Jésus contre Jésus. Voyez ça, soigne. Eh bien aimé, c'est nul et sans effet. Et il y a des discernements quand même. S'il y a un problème qui se présente, il y a des problèmes qui se présentent, tu discernes, tu dis, ah, ça c'est l'ennemi. Tu l'attaques, tu le chasses. Mais il y a des problèmes où tu pries, tu vois que le problème est en train de résister. Reste calme, demande un peu Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Notre Dieu parle. Amen. Notre Dieu parle. Il te dira que c'est moi qui suis derrière ce problème-là. Alors là, accepte maintenant la volonté de Dieu. Amen. Peut-être le problème qui est en train de se passer, Dieu est en train de travailler quelque chose dans ta vie que de toi-même tu ne veux pas enlever. C'est pourquoi il a utilisé cette procédure. Amen. Parce qu'il y a de ces gens qui ont des fois un caractère compliqué et Dieu peut mettre à côté de toi aussi une personne compliquée. Amen. Pour qu'il te tourmente. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ils ont compris que Dieu est derrière. Il est en train de te travailler. On peut sauver mon thème. On va nous supporter une découverte.
n'a mauvais caractère, n'a pas comme n'a pas comment supporter. Quand Dieu verra maintenant que tu as eu ce cœur, comme brisé, ou quitté, Dieu maintenant va changer la personne qui est en face de toi, ou bien il va la déplacer. Et tu ne vas pas comprendre après. Au côté de comment le vino avait ngalo makamana qui passe de batu bakama. Yo dono so babino likambo o meli makala moto. Mais nino le basu to bien nzamba si a travailler ngai. Mais à travailler il a fallu que le mutu moko compliqué na pembeni. Ce que ce mutu na compliqué. O comprenez que nzamba mutu za na sima. Yo pe ce kaba ya peli yo ko peli moto. On va souffrir davantage. Amen. Peut-être nzamba moko. Alléluia. Amen. Voyez, Pierre rétroque. Non. Même si ils vont te régner, moi je ne peux pas te régner. Ça c'est Pierre qui le dit. Mais la Bible déclare ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Voici ce que la Bible déclare. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Pour les gens qui sont, quand je parle, lui aussi parle. Oh, voici ce qui va t'arriver. Oh non, moi je suis solide. Moi je suis résistant. C'est ce qu'avait fait Pierre ici. Voici ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ruster. Amen. Alléluia. Ruster. Abiyo mtomoni ko telemingui. Nzamba zo ba yo zo. Beso ba bikeba nzela beso ke oh ngai makamani sa ngelo kote. Bible lo biyo kaniso telemi. Keba osanini. Alléluia. Amen. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Pierre croyait être debout. Il voulait montrer au maître que moi je suis debout. Le maître qui le connaissait lui dit Pierre, tu vas tomber. Lui dit non, non, moi je ne vais pas tomber. Amen. Et nous allons découvrir après. Il va tomber ou quoi? On le saura plus tard. Alléluia. Amen. 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 Donc ici, ce premier point, vous pouvez écrire entre parenthèses ou bien en bas, je ne sais pas comment vous écrivez, en bas de cela ou bien en bas ici, c'est avertissement et protestation. Amen. Amen. Avertissement et protestation. Lequel ici peut porter les mains? Amen. Amen. Jusqu'à là, ça va. Hein? Ok. Alléluia. Nous sommes toujours au premier point. Maintenant, le point A. Le point A, maintenant, nous allons parler sur la réalité et ses effets. Amen. Amen. Nous avons vu comment Pierre a été averti et tous les autres disciples et comment Pierre a protesté. Et jusqu'à tel point qu'à la fin, il a influencé les autres disciples qui ont protesté avec lui. Amen. Mais au début, c'était lui qui protestait. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons voir par rapport à cet avertissement et cette protestation, quelle est maintenant la réalité et ses effets. Alléluia. Amen. La réalité et ses effets. La réalité et ses effets. Bien aimés, tous réunis avec ses disciples qu'il est en train de leur parler et leur avertir,
Cela s'est passé dans la chambre haute. Amen. Amen. Après maintenant que Jésus ait fini de leur avertir et qu'il y a eu la protestation, le maître ne va plus continuer. Maintenant, il va leur amener à Gethsémani. Alléluia. Amen. Il dit, ok, moi je vous ai averti, vous avez protesté, il n'y a pas de problème. Mais le temps est en train d'arriver. Sortons, allons dehors. Ils vont au jardin. Amen. Ils vont au jardin. Verset 40, chapitre 26, verset 41a. Toujours dans Matthieu. Matthieu chapitre 26, verset 41a. Et quand il arrive maintenant au jardin, arrivé au jardin, ils étaient là tous les 12. Pierre, lève-toi. Jean, lève-toi. Jacques, lève-toi. Suivez-moi. Les 9 autres sont restés. Pierre était parmi les 3. Il avance plus loin avec eux. À un moment donné, il leur dit, ok, restez ici et attendez-moi. Je vais prier. Mais, veillez et il prie. Lorsqu'il revient, qu'est-ce qu'il va trouver? À côté Pierre, Jean, Jacques, Bazo, Nimba. Bateau Balba dit que Ebeba. À côté on va aussi Bazo, Nimba. Alléluia. Veillez et priez. Mais Bazola, il s'endormait. Voilà ce qu'est devenu Pierre qui disait que même si eux ils vont te renier, moi je ne peux pas te renier. Même si eux ils vont fuir, moi je ne peux pas fuir. Le maître revient, quand il revient de la prière, il trouve Pierre et les autres en train de dormir. Carrément en train de dormir. Pour dire quoi? Encore une fois, tu sois Zamba, qui n'est à Zamba, yoke Bangozi, à Pierre, na Jacques, na Jean, na Moussika. Ah bien, voilà. Mon tu vas terminer les kinga. Pendant que je leur dis de veiller et de prier, et ils sont en train de dormir. Le maître t'avertit, il te dit fais attention, voici tel problème peut t'arriver. Toi tu dis non, rien ne va m'arriver, moi je suis solide. Maintenant quand il s'agit de prier, lève-toi à 3 h du matin. Seigneur, donne-moi encore 30 minutes. Saint-Esprit, pardon, laisse-moi dormir encore 30 minutes. 30 minutes. 4 h 30. Saint-Esprit, pardon, encore 30 minutes. 9 h. Ah, Fakina la mukana butu. Ah, ça que la mukana butu. Dans ma casse. Au la mukana butu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, la prière, c'est ce qu'on appelle la prière. Que personne ne vous trompe. Nous autres, il y a une prière. Le corps n'aime jamais la prière. Si tu ne te fais pas violence, si tu ne te fais pas violence, le diable va entrer dans ta vie, dans ta maison et il va faire ce qu'il veut. Parce que le corps a des désirs contraires avec ceux de l'esprit. Quand on parle dans la Bible de la chair, ce n'est pas cette chair-là, mais il s'agit de ton âme. Alléluia. Parce que le corps ne renferme que l'âme et l'esprit. Alors ils se combattent. Alors l'âme de l'homme n'aime pas la prière. Si tu ne sais pas te faire violence, bien-aimé, personne ne pourra dire que oh, moi, mon âme accepte facilement la prière. C'est faux. L'âme de l'homme n'accepte pas facilement la prière. Mais tu es obligé de lui faire violence. Tu dois faire que ton esprit domine sur ton âme. Tu lui fais violence quand le corps dit attends, regarde. Aux autres maintenant, extrait à match, bétama qui colobie, faut n'entendre la peine extrait à match, vous voyez qu'on va nous comme un minuit. Aux autres exprimer comment réclamer prière. Mais quand on a un zolba, quel match vous voyez ça qui est terrible le match on a. Esprit-nous quand on trouve ça comme ma bonne élite. Alléluia. Comme c'est ça, on met à autres qui t'aident. Ah, papa, toi, on est. C'est là même quel match vous voyez. Alléluia. David est un match pour Ephésiens quand tu as un match. À partir de
Alléluia. Culpabilité. Alléluia. Bien-aimé, le corps n'aime pas la prière. Tu dois utiliser la violence pour lui faire accepter la vie de prière. Tu dois utiliser la violence. Si tu n'utilises pas la violence, il te sera difficile de t'en sortir. Amen. Voilà Pierre qui est en train de dormir. Amen. Alors ce n'est pas étonnant que le même Pierre plus tard il va être déçu. Amen. Et quelques minutes après, au verset 51 et Jean 18, 10. Verset 51 et puis Jean 18, 10. Amen. La Bible nous dit que voici le traître Judas qui entre à Gethsémani avec les policiers ou les soldats pour arrêter le maître. Amen. Pour arrêter le maître. Les voici, ils sont en train de venir. Et Judas vient, il trahit le maître par un baiser. Amen. Amen. Pierre à qui on avait dit prie. Pierre à qui on avait dit que je serai pour vous une occasion de chute. Mais je vais ressusciter. Pierre lui n'a retenu que la partie A de l'avertissement au lieu de prendre aussi en compte la partie B. Lui, il a voulu simplement garder la partie A qui disait que je serai pour vous une occasion de chute, on va me frapper, vous allez tomber. Pierre a retenu ça au lieu de prendre aussi compte la partie B qui disait malgré cela, je vais ressusciter et je vais vous précéder en Galilée. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu nous dit toujours, mon fils ou ma fille, tu vas passer par des tribulations, mais moi je te promets que moi l'Éternel, je serai avec toi. Mais toi tu retiens seulement aux tribulations. Oh, Dieu a ajouté la dose de l'espérance, je serai avec toi. Car la Bible déclare, peu importe ce qui peut nous arriver, Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Car la Bible dit ceci, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Un chrétien sans persécution n'est pas un chrétien. Un chrétien, tout chrétien qui se respecte doit passer par la persécution. Peu importe comment. Car la Bible dit, c'est par le feu qu'on reconnaît le véritable homme. Si tu es un véritable homme, on doit te reconnaître par le feu. Tu dois passer par le feu. Parce que le feu n'a pas d'impact sur l'or, mais il enlève simplement les saletés qui sont sur l'or pour que l'or puisse paraître brillant. Alléluia. Voilà Judas qui vient avec le traître Judas qui vient avec les policiers et il donne un bisou pour donner le signal que voici l'homme dont je vous avais parlé. Amen. Et la Bible nous dit au verset 52. Là, verset 52. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Pierre, qui avait dit qu'il est solide, verset 52. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Alléluia. Pierre qui était solide. Vous ne lirez nulle part dans la Bible où on nous dit que Pierre se promenait avec une épée. Bizarrement, ce jour-là, Pierre avait une épée. Il se promenait avec une épée. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il avait simplement retenu la partie A. Que je frapperai le berger et vous vous disperseront. Pierre a dit, ah bon, bandale l'eau, ce qui est au bébé, on attend, on a un béni, on a déjà. Pour ce qu'on a, quelques mètres, on a fait la scène. Mais il va être déçu. Parce que quand il a coupé l'oreille du serviteur, Jésus va l'arrêter. Chut, calme-toi. Jésus prend l'oreille du serviteur, il revient, il remet à sa place. Il lui dit, Pierre, quiconque, ne crois-tu pas que j'ai plusieurs myriades de légions et de légions
chez mon père que je peux demander qu'ils peuvent intervenir à ce moment. Pierre, le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Le combat est spirituel. Et il a repris Pierre, il a corrigé devant tout le monde. Quelle honte! Quelle honte! Amen. Les comédiens, papa comédien, quelle honte! Alléluia! Amen. Quelle honte! Devant tout le monde. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'avait pas retenu l'avertissement. Amen. Bien aimé, si vous ne retenez pas l'avertissement du maître, au sein de mon ami soit battu. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, le maître a dit que Rabbi Soto sans mon ami soit battu. Vous pouvez se discipline à libérer. Amen. Amen. Pierre avait une assurance. Son assurance, c'était quoi? L'épée qui se promenait avec. Il y a des gens qui ont beaucoup d'assurance. Parce qu'il a acheté 2 maisons, c'est une assurance pour lui. Parce qu'il a 2 voitures, c'est une assurance pour lui. Parce qu'il a un compte en banque bien gonflé, c'est une assurance pour lui. Mais tu seras étonné, malgré ces 2 maisons, ou malgré ce compte en banque qui a des millions et des milliards, tu peux être étonné, en l'espace d'une seconde, tu te retrouves pauvre. Ce jour-là, on regardait avec maman Meta à la télévision. Il y a 5 ans passé, un couple en France. Ils ont gagné à la loterie 1 demi-million d'euros, donc 1 500 000 euros. Mais aujourd'hui, 5 ans après, on est en train de les regarder à la télévision. Ils sont devenus pauvres. Mais 5 ans passés, ils ont gagné 1 500 000 euros dans la loterie. Il y aura bien, ce qu'on a projeté, vous savez, on a pensé même mot, mais bien été. Si on a même mot, mais bien été. Ça va projet beaucoup de choses sur ça là on planifie un mot. Parce que nous avons un projet nous avons pas même 10 millions après 2 mois tu as mis 0. Parce que tu n'as aucun projet. Tu n'as aucun projet. Tant que vous avez autant de garde-robe, nous va veste, nous va ça là 5 ans, 10 ans. Ah, il faut changer de garde-robe. Il a un sika. Les gens qui ont un magasin en commun. Utani chaussures, okosomba ba sapato sombi. Bon, car après 2 mois changer ba car, après 2 mois changer. Ana beta tour na mboko. Okiti na mboko. Ozola na botela makasi. Ozo bate ozo sala ici. Utani bena bozali na 1 million comme ça. Il fait même sur 500. Ezana, yo zo kan ezana. Ezana susuke. Alléluia. Amen. Bateau fait pas pour la si moi mon pas. On va prêter dans l'ail. Pourquoi moutoumouné? Vous allez être chrétien, mais tu comprends que tu vas comme dans son profit. Alléluia. Quelques temps après, oui, papa n'a beaucoup d'investi. On a des prix, on a insulté. Mais nous voulons tous assurer, on a dimanche, on a un côté. Son même temps, on a ça, on a assez à bêter. Amen. Alléluia. On a assez à bêter. Avec la soutien, on a ça là. On a pris. On passe des potes là pour nous faire un ensemble. Ah, papa, il n'y a pas de problème. Ah, pasteur, il dit comment? Batu balan pena pouvait se rien. Alléluia. Bien aimé, avoir le bien matériel, parce que beaucoup confondent bénédiction et bien matériel. La bénédiction, elle est spirituelle. Ce que nous avons, ce sont des biens matériels. Mais la bénédiction, en réalité, elle est spirituelle. La bénédiction, c'est quoi? C'est ce que Dieu a déposé en toi comme promesse pour s'accomplir plus tard. C'est ça la bénédiction. Mais qui va plus tard se matérialiser. Vous comprenez? Qui va plus tard se matérialiser. La bénédiction, ce n'est pas d'avoir une belle voiture. Quand tu as reçu une belle voiture, on t'a acheté une belle voiture. Ne dis pas que n'a pas mon ami. C'est un bien matériel.
Parce que au cours du moment où c'est l'accident, on a payé ça, histoire d'amour ici. Tu peux être dans une belle villa, tempête et côté koya. Toujours on a les États-Unis, tempête et ça pour ramasser ma villa. Tu peux avoir un compte en banque avec des milliards. La banque est au koya, il y a 4 ans passé, la banque est koya. Hein? La banque est koya qui? La banque est Mboko peyo Islam. Islam de temps ba banque ko yuna ba la ndeba pesa iba mumbo. Lelo ba komi mbando ba bito uzo msabe no mbo mala chabi. Amen. Ba tana bitumba ba tana procès. Ba biso ba la ndeba uzo msabe. Ba tu ake bino mawa. Ba tefsi bino mbo lelo ba komi mbando. On va pas payer. On a un procès dans l'islam mbo ba. Alléluia. Amen. Voyez bien. Tout cela, le maître nous montre que nous devons apprendre à compter sur lui. Amen. Peu importe ce que tu peux avoir, l'argent que tu peux avoir, bien matériel que tu peux avoir, bien aimé, tu dois apprendre à compter sur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'avancer. Alléluia. Amen. La réalité est ses effets. Première réalité, c'est ça. Pierre, quand il donne, le maître prend l'oreille, il remet. Il dit, Pierre, le combat est spirituel, ce n'est pas physique. Et je crois que je vous l'ai déjà assez dit. Lorsque vous voyez que le diable commence à vous amener sur un terrain charnel, comprenez déjà que spirituellement, il a échoué. Amen. Alors, si vous le suivez sur le terrain charnel, c'est vous qui allez perdre. Amen. Quand lui vous tire sur le terrain charnel, vous tirez lui vers le terrain spirituel. Yakawadi. Quand les gens vont mourir, il y a Kakotoyo. Il y a Kakotoyo, ni les sans effet. Dans le balai, le banamutazo, ni les sans effet n'a pas mon ok, à comprendre déjà que na mutimia ngaga memayo a échoué aux homicides na molimo yaka awa bisoto longa aka na molimo. Amen. 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 Maintenant, la première réalité, Pierre a vu ses effets. Et qu'est-ce que dit la Bible maintenant? Quand on a arrêté Jésus, on a amené tous les disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que la prophétie s'est accomplie, oui ou non? Et pourquoi ils doutaient? Pourquoi ils s'opposaient? Amen. Amen. Pourquoi ils doutaient et pourquoi ils s'opposaient? Ils se sont dispersés. Amen. 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 Versets 57 à 58. Nous sommes toujours là. Versets 57 à 58. Amen, amen. Amen. La Bible déclare ceci. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivait de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela se finirait. Pierre qui avait dit que moi je ne fuirai pas, Pierre commence à suivre de loin. Hein? Il avait dit que moi je ne peux pas tomber, je n'ai pas peur. Mais le même Pierre a fui. Et il commence à suivre de loin pour voir comment cela finira. Mais Jean, il y a quelque chose de très important ici, toujours dans Jean, chapitre 18, là, le verset 15 à 16. Jean nous explique très bien comment Pierre était entré dans cet endroit-là. Amen. Amen. Jean chapitre 18, verset 15 à 16, Jean dit ceci. Simon Pierre, avec un autre disciple, ici c'est Jean lui-même qui s'identifie par un autre disciple. Amen. Suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alléluia. Quand il a sorti une parole de sa bouche, tous les éléments de la nature
ils sont obligés d'obéir à cette parole. Amen. 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 Jean aussi suivait de loin. Mais Jean, sûrement Jean, parce qu'ils étaient tous des commerçants, ils étaient des pêcheurs. Amen. Sûrement, à cause de son activité de pêcheur, Jean avait des relations avec les souverains sacrificateurs. Sûrement, d'abord, noté que la bombe a mis ici. C'est pourquoi il a eu le privilège d'entrer dans la cour. Et quand il a vu Pierre dehors, il est revenu pour parler à la portière pour qu'on laisse aussi entrer Pierre. Donc Pierre est entré. Tout ça c'est quoi? Ce sont déjà les paroles que le maître avait prononcées. Qu'avant que le coq ne chante, toi tu me régneras 3 fois. Alors pour que Pierre puisse le régner, il devait d'abord entrer dans la cour. Amen. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Romains. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel et qui sont appelés selon ses desseins. C'est-à-dire, quand Dieu te dit une chose, qu'il va faire ceci, le moment donné, comme il avait déjà parlé, toutes choses qui sont autour de toi vont se réunir pour être en ta faveur. De la même façon aussi, si Dieu te dit des choses qui sont contraires, au moment opportun, toutes ces choses vont être contre toi. Vous comprenez maintenant? Donc cela veut dire que si le Dieu de toutes choses est pour toi, toutes choses aussi seront pour toi. Mais si le Dieu de toutes choses est contre toi, toutes choses aussi seront contre toi. Amen. Amen. Voilà maintenant Pierre dans la parcelle du souverain sacrificateur. Maintenant une très dure réalité pour l'accomplissement de la parole de Jésus va s'imposer à Pierre. Et quand on va voir Pierre, Matthieu chapitre 26, versets 69 à 70. Hein? Je peux effacer ça que j'ai écrit, non? Ok. Ok. Voilà maintenant. Matthieu 26, 69 à 70. Ça, ici, on dit à Pierre, tu étais avec Jésus le Galiléen. Tu étais avec Jésus le Galiléen. Pierre répond. La réponse de Pierre. Amen. Amen. Je ne sais pas de quoi tu parles. Hein? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, Pierre. Alléluia. Tu étais avec Jésus le Galiléen. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est Pierre qui répond. Amen. Amen. Versets 71 à 72. À 72. Toujours dans Matthieu 26. Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Réponse de Pierre. Reniement avec serment. Ah, mutwana vraiment en tout cas, naïbi était, bon, naïbi était, mutwana natikala comme on a été. Donc, avant, bon, il y a besoin de monter ma moko. Alléluia. Pierre ne sait pas qu'il est déjà entré dans le processus qui va l'amener à la triste réalité qui va s'abattre sur lui. Amen. Amen. Cela fait 2 fois qu'il vient de renier le maître. Ça, c'était le point A. Maintenant, le point B. La tragédie et ses larmes. Tragédie, ça peut être quoi en lingala? Partiel.
Likama. Amen. Likama pe maïa miso. Amen. La tragédie est cela. Matthieu toujours 26, verset 73. Maintenant, Pierre a renié 2 fois. Il a attiré l'attention des gens. Un groupe maintenant vient vers Pierre. Oh, tu étais avec lui. Il y a une femme qui parle. Car ton langage te trahit. Alléluia. Vous savez pourquoi on avait dit à Pierre, ton langage te trahit? Parce que Pierre avait un langage de Galiléen. À l'époque, on ne laissait pas les Galiléens prononcer la bénédiction dans les synagogues parce qu'ils avaient un accent qui n'était pas bon. Alléluia. C'était comme ça que ça s'est passé à cette époque-là. Maintenant, cette femme lui dit, tu étais avec lui, car ton langage te trahit. Réponse de Pierre. Réponse de Pierre. Avec imprécation. Amen. C'est-à-dire, hein, tu étais avec lui, ton langage te trahit. Nzambe, naïbiété. Alléluia. Là, il n'est que le barat. Là, il te voit là. Naïbiété, naïbiété, naïbiété. Ngapé naïbiété, naïbiété. Oh. Mais il dirait parmi Batouana. Il y a ah, pardon. Kalit a boyé à mon monté mamoko. Alléluia. Pierre réunit Jésus pour la 3e fois. Et maintenant, quand il a régné Jésus pour la 3e fois, voici ce que la Bible va nous dire. Vous avez déjà écrit? Amen. C'est ici maintenant que les choses se compliquent pour Pierre. Alléluia. Amen. Voici ce que la Bible nous dit maintenant dans Luc, chapitre 22, verset 61a. Luc, chapitre 22, verset 61a. Pierre réunit maintenant, quand il va serment, tout ce que vous voulez, Pierre a boyé. Maintenant, Luc nous dit ceci. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Voilà l'image que je veux vous donner sur cette action. Donc, c'est-à-dire, Jésus était devant le souverain sacrificateur dans la maison. Pierre était dehors. Comme Dieu est le Dieu de toutes choses, le maître des temps et des circonstances, qui arrange tout, il s'est fait que Pierre, pendant que la première fois on lui disait, tu étais avec lui quand il régnait la première fois, Pierre ne savait pas. Je vais vous donner cette image simplement pour une bonne compréhension. Il s'est fait que là où était Jésus, Jésus était ici, en face des souverains sacrificateurs, et à sa gauche, il y avait une fenêtre qui permettrait à Jésus de voir dehors. Alléluia. Amen. Alors Pierre qui était dehors, au moment où les choses commençaient à se compliquer pour lui, la première fois qu'il a régné, non, moi je ne sais pas. Donc Azaï dit, fenêtre les uns et toi. Non, je ne le connais pas. Non, aucun mananzo a tout pour ça. Alléluia. Amen. Deuxième groupe, oh, toi aussi, non, je ne sais pas, je ne connais pas. Ah, pour ça, Jésus. La dernière groupe de cette femme, ton langage, non, je ne le connais pas. Au moment où il a approché la 3e fois pour fuir cette femme, il s'est retrouvé maintenant en parallèle avec la fenêtre et son regard a croisé le regard du maître. Alléluia. Bien aimé, devant les gens, tu peux dire non, mais quand tu vas te retrouver seul, tu vas te retrouver face à face au regard du maître. Amen. Et ce regard-là, on ne le fuit pas. Amen. Alléluia. Verset 75. Maintenant, quand le maître l'a regardé,
Après 3 fois. N'est-ce pas qu'il lui avait dit, tu me régneras combien? 3 fois. Avant que le coq chante. Matthieu 26, verset... Non, 75. 75, voilà, merci. 75. Donc commençons d'abord, c'est 74C, après 75. Pardonnez-moi. Pour une bonne compréhension. 74C, et puis 75. Voilà. La Bible nous dit, quand le maître l'a regardé, après qu'il ait régné 3 fois, la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 74, c'est aussitôt le coq chanta. Kolela ya soso ya mobali. Alléluia. Aussitôt le coq chanta. Soso mobali aléli. Et quand le coq a chanté, le verset 75 nous dit, et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Quand je préparais ce message, au début je disais, mais pourquoi Pierre s'est comporté comme ça? Pourquoi Pierre a fait... Quand je suis arrivé là où Pierre a pleuré, moi aussi ça m'a fait mal. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Voyez bien aimé. Pierre a sa néné. Bien aimé. Il arrive le moment quand le maître t'avertit, il t'avertit et que tu n'as pas pris en considération cet avertissement, le moment viendra où le coq chantera. Et quand le coq chante, ce n'est jamais une bonne chose. Le coq ne chante que quand les choses sont consommées. Et ce n'est pas un sujet de joie quand le coq chante. Alléluia. Et belé, balela na bolo. Mais yo mo ebi kambo lelela na bolo. Mais comment tu peux nani? Ba vertisa ki yo yoka kite. Alléluia. Amen. Ba vertisa ki yo yoka kite. Et ceux qui va vertir aux autres, à un moment donné, avertissement, et quand tu as dit ça, ça nini, allez. Et tant que ça, ça là, il y a ça nini, pour le côté de l'eau. Amen. Là, j'ai été plus un peu dans la vie de Pierre et un peu dans notre vie. Mais maintenant, je vais entrer dans notre vie. Amen. Écrivez maintenant le deuxième point, le chant de coq dans notre vie. Kolela soso na bombo ina biso. Amen. Le chant du coq dans nos vies. Le chant du coq dans nos vies. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Un jour, on s'est tous retrouvés dans cette même situation que Pierre. Alléluia. Amen. On s'est tous retrouvés dans cette même situation que Pierre. Lorsque nous sommes tous ensemble dans le culte du dimanche, nous sommes dans la joie. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, tu m'as touché. Seigneur, sois loué. Oh, gloire à Jésus, on saute, on danse. Mais quand on va quitter ici, il y a une autre réalité qui nous attend. Alléluia. Amen. Il y a une réalité qui nous attend. Dans cette réalité, parmi ces réalités qui nous attendent dehors, il y a ce qu'on appelle la tentation. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la tentation. La tentation n'est jamais l'œuvre de Dieu. Car la Bible est claire. Dieu n'a jamais tenté personne. Mais c'est poussé par nos propres convoitises que nous sommes tentés. Vous savez qu'Adam et Ève, quand Dieu les a mis dans le jardin d'Éden,
Il leur a montré deux arbres. Il y avait deux arbres. L'arbre de vie était là. Il y avait plusieurs arbres. Mais Dieu leur a dit simplement, cet arbre, ne touchez pas. Et ne touchez pas son fruit. Mais dans le jardin, l'arbre de vie était aussi là. Et ce qui est étonnant, au lieu même de commencer par manger le fruit de l'arbre de vie, il ne s'occupait ni de l'arbre de vie, ni de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et chaque jour, il passait par là, il voyait cet arbre. Mais ce n'est que le jour où le diable est venu parler à Ève, qu'Ève a commencé à regarder maintenant cet arbre autrement. Et vous savez que quand le diable vous présente le péché, ce qui va vous faire tomber, vous allez commencer à voir ce péché en train de briller. Et quand tu vas voir cela commencer à briller, c'est là que maintenant la convoitise va apparaître dans ton cœur. Et la convoitise, la Bible dit, quand elle est consommée, elle produit le péché. Et tu tombes dans le péché. Et le péché, la Bible dit, lorsqu'il est consommé, il produit la mort. C'est là qu'Adam et Ève sont morts. Ils ont commencé à convoiter l'arbre. Et quand ils ont mangé, ils ont commis le péché. Et comme ils avaient commis le péché, ils sont morts. Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire à partir de ce jour-là, ils ont été privés de la présence de Dieu. Il y a maintenant des gens comme guerre pour la présence en Zambé. Pour mon colon, Amen. Amen. Il faut acrobatie. Il faut tout adorer. Tout pele dans Zambé. Pour Zamba Fungola Lola. Akita. Oh, à l'époque, avant qu'ils ne pêchent, ils n'avaient pas besoin de ça. Dieu venait de lui-même vers eux le soir. C'est pourquoi quand ils ont mangé, qu'ils sont tombés, Dieu a directement envoyé vite du ciel des chérubins avec des épées de feu pour protéger l'arbre de vie. Dieu se croit dans ma soupe, il faut que nous soyons ici matin. Amen. Amen. La tentation, des fois, nous amène à des choses incroyables. Le champ de coq dans notre vie bien-aimée, il arrive aussi de fois qu'on peut rire de quelque chose simplement parce que tout le monde a rigolé. Hein? Pourquoi bâtiment se passe que mon yoko se mais aux autres bâtons, les gens ont dit qu'on s'est raté. Les gens ont bateau, ils ont s'épelé sa bateau. Bien aimé dans la vie, je vous dis la vérité, dans la vie, évitera qu'on s'épelle sa bateau. Amen. Amen. Évitera qu'on s'épelle sa bateau. Ça là, les cambo par conviction du Saint-Esprit. Sois convaincu que ce que je suis en train de faire, Dieu est d'accord avec moi. Si tu n'es pas convaincu, peu importe la relation que vous avez avec la personne, ne le fais pas. Ne le fais pas. Nous sommes venus au monde individuellement et nous rentrerons vers Dieu individuellement. Regardez dans la Bible, c'est Dieu qui parle. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne deviendront pas un seul esprit, mais une même chair. C'est-à-dire, même Makamwalibal, c'est mon qu'il y a. Nzambe, Azana besoin de côté. Alléluia. Dieu a été clair, une seule chair. Jusqu'à ce que tu mettes la ceinture. Quand tu mets la ceinture, la lampe s'éteint et elle ne sonne, l'alarme aussi se tait. Mais si tu ne le fais pas, tu pourras conduire même pendant 5 heures du temps. Cette alarme-là continuera à faire twin, 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 twin. C'est ça le problème de notre vie. Alléluia. Amen. Tu es sur un chemin en train d'avancer et de marcher. Dieu sonne l'alarme. Le coq chante. Mais le problème c'est quoi? Il faut pas que les mois bas. Il faut pas que les mois c'est ce que nous faisons avec le Saint-Esprit dans notre vie.
Car la larme de Dieu, le chant du coq dans notre vie, c'est l'avertissement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous avertit dans beaucoup de choses. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui jetons des graines, nous l'étouffons. Fais un examen de conscience. Tu verras que tu as étouffé le Saint-Esprit dans beaucoup de situations et aujourd'hui, tu pleures amèrement. Alléluia. Aujourd'hui, tu pleures amèrement. Tu étouffes le Saint-Esprit. Tu lui jettes des graines. L'alarme sonne. Attention, attention, l'avertissement, comme Jésus avait donné à Pierre, l'avertissement. Attention, attention, mais tu l'étouffes. Après un moment donné, le Saint-Esprit ne va plus parler et le coq va chanter. Alléluia. Et quand le coq chante, sachez que la situation est déjà catastrophique. Amen. Amen. La situation est déjà catastrophique. Adam et Ève, leur alarme, c'était la voix de Dieu le soir. Adam, où es-tu? Alléluia. Amen. Adam, où es-tu? C'est là qu'Adam a compris. Qu'avons-nous fait? Alléluia. Amen. David, quand il a envoyé, moi je suis sûr et certain qu'au moment où David avait envoyé les gens aller chercher Bathsheba pour tomber avec elle, moi je suis sûr et certain qu'il y avait des gens qui lui avaient dit, attention, c'est la femme d'Uri. Ne fais pas ce que tu veux faire, c'est la femme d'Uri. Mais David s'est entêté parce qu'il était roi, parce qu'il avait déjà vu la nudité de Bathsheba, il l'avait convoité. David a voulu satisfaire sa chair. Il a été averti. Il a refusé d'obéir à l'avertissement. Et quand il est tombé avec Bathsheba, maintenant écoutez le coq, comment il va venir chanter. Il y a un homme qui avait beaucoup de choses, qui avait beaucoup de chèvres avec lui. Mais quand les visiteurs sont venus le visiter, lui va préférer aller prendre la chèvre d'un de ses visiteurs pour la battre. David, ne comprenant rien, va s'élever. Qui est cet homme? Il doit mourir. Maintenant, la voix du coq, c'est Nathan qui va lui dire, cet homme, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne vous entêtez jamais jusqu'à ce que vous entendez la voix du coq. Et comme Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive, c'est mon peuple, ils doivent se repentir. Jonas prend le bateau et il va à la Tarsis, il change de direction. Dieu le poursuit, il le met en garde, mais Jonas ne veut pas comprendre. Le chant du coq pour Jonas, c'était le ventre du poisson que lui-même a appelé le séjour des morts. Amen. Mon à se retrouver dans le Bouambis. À comment on est dans le Bouambis. Est-ce qu'un jour il peut se retrouver dans le ventre du poisson? Non. Il a refusé l'avertissement. Alléluia. Le fils prodigue, il dit à son père, mon père, papa, je suis prêt, donne-moi ce qui me conduit, je vais partir. Son père lui dit, mon fils, pourquoi? La Bible ne nous l'a pas écrit, mais je sais que tout bon père ne peut pas laisser son enfant aller dans le désordre. Alléluia. Amen. Même nos enfants que nous avons ici en Europe, écoutez, étant bon parent, à moins que tu vois que ton enfant est capable, si tu sens, peu importe l'âge de ton enfant, tu n'as pas le droit de chasser ton enfant de ta maison. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le droit. Ce qu'on est capable de décider, gloire à Dieu, mais nous avons le droit en tant que parents, tout le monde papa n'a sauté. Alléluia. D'ailleurs, nous sommes tous en Afrique, nous avons sauvé le Alléluia. Si tu chasses ton enfant de ta maison, tu lui dis un jour que vous commis mon colo, Lucas peut débrouiller la vie, sache qu'il va sortir avec une blessure. L'autre, on doit 100 € aux gens. Alléluia. L'autre, on doit 100 € aux gens. Est-ce que vous savez, madame, tu peux payer moi, on a besoin de 200, moi, on n'a pas 200.
Mais ils sont des gagnants, ils vont se descendre. Alléluia. Donc tout bon parent, je ne crois pas que ce papa voulait laisser partir son fils, parce qu'il savait qu'il n'était pas capable. Il a conseillé, il lui a averti, mais l'enfant n'a pas voulu écouter. Il est parti, il a commencé à vivre dans la débauche, il y a des ordres, par-ci, gauche, droite, par-ci, par-là. Il a refusé d'écouter l'avertissement. Conscience de Badonganga, yo, Eza yo, osa coupable. Alléluia. Osa coupable. Quand quelqu'un t'avertit de la part de Dieu, prends cet avertissement en considération. Nous avons souvent l'habitude de rejeter la parole de Dieu parce que tu regardes l'apparence de la personne qui est en face de toi. N'est-ce pas, la Bible dit qu'examiner toutes choses. Alléluia. Quand quelqu'un te parle de la parole de Dieu, examine, écoute ce qu'il dit. Dans ce qu'il dit là, il peut y avoir du vrai dedans. Prends ce que tu sens que ça va t'aider, tu prends ça et tu mets en pratique. Ce que tu trouves que ça n'a pas de sens, tu rejettes ça sans lui dire que tu as rejeté cela. Alléluia. N'attends pas que le coq vienne chanter. Amen. N'attends pas que le coq vienne chanter, bien-aimé. Vous savez, Saoul, peu importe ce qu'il avait commis ou bien il avait fait envers Dieu, mais Dieu l'avait averti. Dieu l'avait averti. En lui disant, Saoul, va tuer et dévoue tout par interdit. Bomano se tourma moka, reviens comme tu es parti. Saoul va faire le contraire. Mais malgré cela, Dieu ne l'avait pas encore rejeté. Dieu a fait qu'il a mis à côté de lui un homme qui s'appelait David. Mais le même Saoul, au lieu de comprendre que David était un avertissement pour lui, Saoul a voulu s'entêter. Il a commencé à vouloir tuer David. Alléluia. Amen. Et le chant du coq pour Saoul, c'était le jour où Dieu a envoyé un esprit mauvais entrer en lui et commencer à le perturber. C'était trop tard. Alléluia. C'était trop tard. Et quand le coq chante et qu'on pleure amèrement, on a toujours tendance à dire, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné, c'est toi qui as abandonné Dieu. Car la Bible déclare dans le livre de 1 Chronique, Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous lui tournez le dos, il vous tourne aussi le dos. Et nous avons ça paye son combo pour balancer. C'est la gymnastique. Alléluia. C'est très difficile. Il y a de ces grâces qu'on a perdues comme ça. Ne croyez pas que tu diras, je suis enfant de Dieu. Oui, Dieu va sauver ton âme, mais la grâce, tu peux la perdre. Dieu t'utilisait puissamment, mais tu as commencé à croire que Dieu est plus que les autres. Dans le ministère, que ça soit dans la vie chrétienne, personne n'est plus que les autres. Car la Bible dit, Dieu ne fait pas de partage. Il nous considère tous de la même façon. Alléluia. Voilà. Il ne fait exception de personne. Si Dieu commence à t'utiliser, tu te crois supérieur aux autres. L'orgueil monte dans ton cœur. Alléluia. L'orgueil monte dans ton cœur. L'avertissement viendra. Fais attention. Tu commences à devenir orgueilleux. Tu diras non, 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 non. Et à un moment donné, cet orgueil-là, tu vas t'entêter dans cet orgueil. Et à un moment donné, le coq va chanter. Et quand le coq va chanter, tu verras que la grâce que tu avais, tu ne l'as plus. Et tu vas commencer à prier et Dieu te dira ceci. Ton âme, je vais la sauver. Mais la grâce, c'est fini. Alléluia. Amen. C'est pas parce que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel qu'on ne peut rien perdre. Écoutez, l'appel, tu l'auras. Le don, il sera en toi, mais il ne va plus fonctionner. Le problème, c'est qu'il ne va plus fonctionner. Parce que ce don-là fonctionne en fonction du Saint-Esprit. Toi, tu l'as perdu quand le Saint-Esprit t'a laissé. C'est lui qui réanime le don qui est dans la personne. Quand lui te quitte, parce que nous avons deux sortes de relations avec Dieu. La première relation, c'est par Dieu lui-même. Nous avons le droit de parler avec Dieu nous-mêmes sans le Saint-Esprit. La deuxième relation, c'est par le Saint-Esprit. Et quand nous péchons, nous tombons dans le péché. La première relation qui se casse, c'est celle qui est directe avec Dieu. Mais nous gardons encore la relation à travers le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous convainc du péché. Que tu as péché, répands-toi. Tu as péché, répands-toi. Tu as péché, répands-toi. Tu as péché, répands-toi. Mais si tu ne veux pas écouter, lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser. Et tu restes seul. Et comment ce don-là va fonctionner?
Tu ne l'as pas perdu, il est là, mais il ne va plus fonctionner. Alléluia. Amen. Le chant du coq n'est pas une bonne chose. Bien-aimés, faites un effort. Nous avons nos yeux fermés devant l'Éternel.